bienvenue dans une nouvelle vidéo. Une vidéo où, comme vous avez vu dans le titre, je vous présente mes animaux. On avait déjà parlé dans une vidéo précédente, comme quoi j'allais vous présenter mes animaux, donc voilà, là c'est bon. Pour information, j'habite à la campagne, dans le centre de la France, et on a acheté une maison, une grande maison, une longère, justement dans le but d'avoir des animaux, donc on a acheté en fonction, avec pas mal d'espace, beaucoup de dépendance, c'est ce qui nous a plu dans la maison. Et un grand terrain, on a 1,6 hectare de terrain, donc comme ça tout le monde peut gambader librement et dans de bonnes conditions. On a à peu près une trentaine d'animaux comprenant 15 espèces différentes. Ça va des animaux domestiques aux animaux de la ferme, en passant par des reptiles. Alors les reptiles, j'ai pas prévu de vous les montrer dans cette vidéo là. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire et on vous fera une vidéo avec mon chéri, puisque c'est plus ses animaux et lui qui s'en occupe. Donc voilà, je la ferai en sa compagnie. Et voilà, donc je vous laisse découvrir tout ce petit monde. Donc on commence tout de suite par Julius, mon tout premier chien et aussi mon tout premier animal dont j'ai l'entière responsabilité. Donc comme vous pouvez le voir, il adore courir, il adore nager, il adore creuser, enfin c'est vraiment un chien d'extérieur. Et il est adorable, il est super intelligent, il a l'habitude d'être entouré d'animaux, donc il est super gentil avec les autres animaux. Et je l'aime d'amour. Ensuite c'est Maki. Maki, c'est une petite Jack Russell qui a 3 ans, qu'on a eu en même temps que la même année où on a emménagé dans notre maison. Elle est adorable, bon, c'est la deuxième, donc elle fait moins de choses que Julius niveau éducation, mais elle est adorable. Et elle, c'est plutôt une chienne d'intérieur, elle adore être sur le canapé, dans le lit, faire des grasses mat, voilà. Elle est un petit peu plus chochotte, comme vous pouvez le voir dans les grandes herbes, voilà. Oh, ça lui pique le ventre. Ensuite, c'est Patty, donc c'est notre petite chatte de 2 ans, qui est née chez nos voisines juste à côté, donc qui est vraiment chatte du quartier, qui est adorable, que là elle est à l'intérieur, mais souvent elle est à l'extérieur. Elle rentre pour manger et pour faire quelques petites siestes, mais elle adore être dehors. Et elle est trop mignonne, elle est trop belle. Elle s'entend très bien avec les chiens, elle joue beaucoup avec Maki, elles font à peu près la même taille, donc elles sont copines. Ensuite c'est Filou. Filou, c'est un chat qui nous appartient pas, qui a des amis qui sont partis faire le tour du... Enfin, un tour jusqu'en Mongolie en camion. Et du coup, ils nous l'ont laissé chez nous, donc ils partent à peu près 1 an. Ils sont partis au printemps, donc ils reviendront certainement le printemps prochain ou même l'été. Et il s'est très bien fait à la maison. Il connaissait pas du coup la maison et encore moins les chiens. Et il s'est très bien habitué. Ensuite, c'est Bambou. Bambou, c'est un cochon chinois qui est arrivé toute petite dans un varicanel de chat et qui maintenant est pas mal costaude. Je sais pas combien elle pèse, j'aimerais bien essayer de la peser. Mais impossible de la porter, hein. Il faut une balance exprès. Et donc elle est trop marrante parce qu'elle connaît bien les gens qui l'entourent, donc avec nous, voilà, elle se couche, on lui fait des papouilles et tout. Quand c'est quelqu'un qu'elle connaît pas, elle couine, elle râle, elle se laisse pas approcher, enfin... Et elle s'entend très bien avec les autres animaux, donc elle est dans la basse-cour avec les poules, les chèvres. Voilà, y a pas de souci, on lui gratouille le ventre et tout va bien. Et là on peut passer des heures comme ça. Bon, elle était un peu sale là, mais bon, en même temps c'est un cochon, donc c'est pas choquant. Et elle est marrante parce que son poil, elle a pas le même poil l'hiver que l'été. Là c'était, donc j'ai tourné les images au printemps et ça commençait à tomber, là actuellement elle a quasiment plus de poils. Ensuite c'est Amélie et Amélia, nos oies de Guinée, qu'on a eu tout poussins l'année dernière. Ils étaient encore sous la lampe rouge. Et donc elles ont grandi, donc on pense que c'est 2 femelles. Elles sont un peu quand même accouplées cette année, là, au printemps. Elles ont pondu, mais les œufs n'ont rien donné, donc comme il n'y a pas de différence physique, on pense que c'est 2 femelles. Ensuite, c'est Rosalie, c'est la petite dernière qui est arrivée, donc elle a 8 ans. Elle était au parc animalier où on travaille, et en fait, donc dans un troupeau de 30 chèvres. Et elle était complètement dominée, donc elle n'arrivait pas à accéder à la nourriture, elle se faisait taper, donc du coup, on l'a récupérée. Elle est super sympa, elle vient au contact, voilà, et donc elle est avec Gitane. Gitane, c'est notre premier animal en commun avec mon chéri. Donc c'est une chèvre naine qui est un peu plus farouche, celle-ci. On l'attrape pas comme on veut, on la caresse pas. Voilà, elle est un peu plus sauvage. C'est une parisienne, elle était dans un champ à Paris et donc c'est notre famille qui l'a achetée là-bas. Et donc elle avait pas l'habitude de contact humain. Là c'est nos lapins, donc j'ai tourné ces images au printemps, actuellement ils sont plus ici. En fait l'hiver on les met dans cette petite thé à cochon que vous voyez derrière. Une heure par jour on les sort comme ça pour qu'ils puissent manger un petit peu d'herbe. Sinon donc ils ont la nourriture à l'intérieur.
Et ça c'est pour l'hiver, comme ça ils sont à l'abri du vent, de l'humidité et tout ça. Là c'est Plume, c'est une petite lapine parisienne qui était chez des gens et qui arrivait plus à s'en occuper, donc ils nous l'ont laissée, et en fait elle est bien mieux je pense en plein air que dans une cage dans un appartement. Avec nos lapins on a un petit cochon d'Inde, et donc je vous disais, l'hiver ils sont dans cette thé à cochon, mais l'été on les met dans une volière qu'on va voir bientôt. Là c'est la fête, hein. Quand ils sortent qu'une heure par jour forcément c'est la fête. Et donc l'été, voilà, ils sont dans cette volière là, donc on en voit un à droite, avec une cabane dans le fond où on met les nichoirs pour les pigeons, et en fait les pigeons ici naissent généralement dans la volière. En fait vous voyez à côté des gamelles il y a une petite ouverture, ils peuvent rentrer dans la volière, et donc généralement les parents vont pondre là-bas, ils couvrent les œufs, donc les petits sont nés dans la volière et après ils sortent, et donc en fait ils reviennent tout le temps, donc on les nourrit au-dessus de la cabane. Voilà, par exemple là c'est un couple avec des poussins dans la petite niche en dessous eux. Bon là je leur faisais un petit peu peur hein, en m'approchant d'eux. Et donc voilà les deux petits poussins qui sont déjà pas mal grands d'ailleurs, hein, qui peuvent faire leur premier vol. Ils ont leur vraie plume parce qu'au début ils ont que du petit duvet jaune comme on peut voir là encore, il reste quelques plumes. Nos poules, donc nous avons les deux rousses, la grise, la toute grise qui est à droite, c'est la plus vieille de notre petite groupe de poules. Et après les deux autres c'était les petites dernières. Et donc là c'est Corben, notre coq, qui est pas mal fier, qui est moins sympathique que les poules. Lui, il a son petit caractère, faut pas qu'on le touche, voilà. Alors que les poulettes, elles se laissent faire sans problème. Et à chaque fois, en fait, nos coqs, c'est... On avait le père, on a eu le fils, là c'est le petit-fils. Voilà. Il est plutôt beau gosse pour un coq. Là, il fallait que je filme, en fait, c'est notre poulette grise, donc la petite mamie du groupe, qui se faisait un petit bain de poussière, et elle me faisait trop rire. En fait, elle était dans un trou, et... Oh, elle s'étire. Il faisait chaud aussi quand j'ai filmé, il faut dire. Donc elle cherchait aussi la fraîcheur, et puis en même temps, ils font des bains de poussière pour enlever les petits parasites qu'ils ont dans les plumes. Et donc mon Julius qui est juste derrière, je trouvais ça cool que notre poule soit aussi détendue avec Julius qui était juste derrière. Et donc comme je vous disais, il adore creuser, donc c'est pas très bien parce qu'en fait il s'abîme les dents, ça lui lime les dents du bas. Donc il a quasiment plus de dents, donc à chaque fois je lui dis d'arrêter, mais là... En même temps je le trouve trop mignon à faire ça. Il se fait plaisir, il est heureux. Mais il faut pas le faire trop souvent quoi, sinon il s'abîme les dents. Il nous fait des sacrés trous, hein. Des fois si on veut faire une tranchée, il nous aide. On sait pas bien ce qu'il cherche, mais il est content. Et voilà notre pan, donc notre mâle pan, avec sa longue queue. Donc là j'ai filmé au printemps, donc il avait encore sa longue queue, actuellement il l'a plus. Je vais vous expliquer un petit peu le déroulement. Voilà, au printemps en fait, mai-juin, avril-mai-juin, il fait la roue, donc il a besoin de toutes ses longues plumes, comme on peut voir. Il fait la roue pour faire en fait c'est la parade amoureuse pour séduire la femelle qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, recto verso, une belle vue sur son petit anus. Oui, c'est bon. Voilà, donc on a la femelle à gauche, et donc il essaye en vain d'attirer son attention, bon, ça marche pas souvent. Enfin, en même temps, elle se fait désirer, je pense. Et ça, tout le mois de mai-juin, il arrête pas de faire ça, mais il le fait... Bon, là, il le faisait à sa femelle, mais des fois, il le fait aux poules, même aux coqs, même à nous, des fois. Il est chaud. Donc en fait, il fait la roue, ça fait un impact visuel pour la femelle. Et si c'est pas assez, il froisse ses grosses plumes qu'il a derrière, qui font un bruit du coup, et qui est censé attirer la femelle. Attirer son attention. On voit les plumes derrière vibrer. Voilà, c'est ces grosses plumes là. Et en fait, toutes ces plumes qui sont si magnifiques, et ben une fois que la période de parade amoureuse est terminée, au mois de fin juillet, début août, ben en fait il perd ses plumes, ces longues plumes là, puisqu'elles lui servent plus à rien. Et elles repoussent l'année d'après, pendant l'hiver pour le printemps en fait. Donc nous c'est bien, tous les ans on a un beau bouquet de plumes de pan. Et quand les froissements des plumes ne suffisent pas, des fois il fait un petit cri. La femelle fait mine de s'en foutre, mais elle reste quand même, donc c'est que ça lui fait quelque chose. Cette année, on a eu 4 petits poussins.
Voilà, la vidéo s'achève, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce, à activer la cloche pour avoir des notifications lorsque je sors des vidéos. Et dites-moi si ça vous intéresse d'avoir des vidéos comme ça sur les animaux, sur le soin, si vous avez des questions particulières. Voilà, je vous laisse et puis je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Bye!